pas trop serré. C'est Jean-Martin qui doit être content. Nous aussi, on a vu en grand pour eux. Buonasera a tutti, a ringraziarvi, amici, militanti, ragazzini, paesani. Merci à toutes, à tous d'être aussi nombreux ce soir. Je me souviens de cette salle, il y a quelques 2 années, pratiquement au même moment, j'allais dire presque jour pour jour, alors qu'entre les 2 tours de l'élection territoriale de décembre 2015, dans un climat non pas d'incertitude, mais de flottement et d'attente, nous venions pour tenir le premier meeting de campagne de la liste Pea Corsica, car c'est ici à Ajaccio qu'ensemble nous l'avions tenu. Et je me souviens de ce meeting, lorsque nous nous regardions les uns et les autres, qu'il avait permis de lever, si tant est qu'ils existaient encore, au moment où nous étions dans cette salle, les derniers doutes, les dernières inquiétudes. Et à vous voir ce soir, aussi nombreux, aussi enjoués, aussi dynamiques, aussi motivés, je suis sûr que le résultat de décembre 2017 sera en tout point conforme au résultat de décembre 2015. Un détail près, c'est qu'à mon avis, il sera plus important encore. Ma perché lo si più importante c'è da voler adarsi appena ai più, même si c'est déjà le cas depuis des semaines et des mois pour la plupart d'entre vous, appena ai più di rimane. Allora, e ad essere gordo, parce que je crois, parce que je crois, t'as aussi beau plus d'inonde. On joue à la PlayStation étudiant, on est balancé en tribune. On dit qu'on va être court, on va gagner. Oh violi, poca campagna, mi adesso in casa. Plus sérieusement, perché in casa non va mica acheter, vous dire aussi que ce soir, c'est après Ghisonaccia hier, le second meeting de campagne que nous tenons avec vous, et sans emphase excessive, ni bien sûr démagogie, vous dire qu'il en a fallu des meetings et des réunions et des rencontres et des nuits et des jours et des sacrifices et des deuils et des douleurs et des gardes à vue et des années de prison et des éclats de rire et des joies et des enfants et des anciens heureux mêlés dans la même communauté de vie, d'intérêt et de destin. Il en a fallu des luttes et des combats, et il en a fallu tant et tant pour qu'un beau jour de décembre 2015, ensemble nous puissions récolter, collectivement, ce que des générations de femmes et d'hommes di notte e di giorno hanno somminato innanzi a noi. Et quand nous venons devant vous ici, nous venons d'abord avec la claire conscience, avec l'entière responsabilité, avec la capacité collective à assumer toutes ces années, tout cet héritage, qui n'a pas été fait que de lumière, qui n'a pas été fait que d'évolution positive ou d'acquis, qui a aussi été fait et constitué de moments difficiles, d'impasses, temporaires, ponctuelles, mais réelles. En même temps qu'il a été jalonné et caractérisé, ce parcours de vie, étalé sur près d'un demi-siècle, par tant et tant de belles et magnifiques avancées, qu'aujourd'hui, oui, nous le disons, sereinement, nous le faisons nôtre. Parce que nous savons ce que nous lui devons. Parce que vous savez ce que vous lui devez et que ces 40, 50 années, jusqu'à ce soir de décembre 2015, ont été ces moments qui ont permis que nous parvenions ensemble à nous hisser aux plus hautes responsabilités de la collectivité territoriale. Alors bien sûr, le combat n'est pas terminé. Et je ne veux pas parler que du combat électoral. Je veux aussi, et solennellement devant vous, parler ce soir du combat politique, parce qu'il importe que nous situions les choses
dans leur trajectoire historique, dans leur véritable parcours, non pas uniquement au sens des cycles, des élections, des mandatures, qui s'emboîtent les unes dans les autres, mais au sens du temps que ce peuple a vécu, dans la douleur et la difficulté, et qu'il peut désormais vivre, si chacune et chacun d'entre vous y met réellement du sien, dans le bonheur et la sérénité partagée. Parce que ce peuple, notre peuple, il a droit, comme tous les peuples du monde, à vivre debout, libre et heureux sur son propre sol. Loin des turpitudes, des vicissitudes, des drames et des douleurs qui ont trop souvent jalonné et marqué son histoire collective. Or, nous sommes des militants. Et quand nous venons devant vous, nous venons sûrs de notre légitimité, sûrs de notre bon droit. Nous venons devant vous en sachant que ces années-là n'ont pas été vaines et qu'il a importé à un moment donné qu'elles soient sanctuarisées et marquées par une évolution majeure. Cette évolution, elle est intervenue, mais elle reste à parfaire. Elle reste, mes amis, à confirmer. Et ce soir, au moment où nous nous apprêtons à vivre les 8-10 derniers jours d'une campagne historique, d'une campagne décisive, d'une campagne capitale, je pense avec vous et comme vous à chaque recherché, à chaque prisonnier, à chaque ancien prisonnier. Et de la même manière que nous leur avons dédié les victoires passées, je leur dédie avec vous les victoires futures. Parce que ce combat, il a été et il demeure ceux d'un peuple tout entier et singulièrement de ces femmes et hommes qui, militants de toutes les façons possibles, ont commencé à envisager un autre avenir pour ce pays, là où plus personne, et surtout pas ceux qui le dirigeaient, aussi paradoxal que ça puisse sembler, semblaient disposés à en construire un décent, digne. Ce pays, il a vécu au rythme des fractures. Ce pays, il a vécu au rythme des conflits. Et nous venons devant vous sans acrimonie, sans amertume, sans rancœur, ni rancune, sans esprit polémique. Mais je l'ai dit hier soir à Xonach, et je le redis bien volontiers ce soir devant vous, si nous n'avons pas l'intention d'employer les 8 ou 10 derniers jours de campagne, ce qui nous reste, à montrer du doigt, à polémiquer, à accabler ou à vilipender ceux qui aujourd'hui n'ont pas les mêmes préventions à notre égard. Nous n'accepterons pas pour autant qu'ils continuent à asséner contre-vérité et mensonges sur le compte de cette liste. Et je l'ai dit hier, en pesant chacun de mes mots, je le redis ce soir devant vous, à compter de ce soir, sur le seul terrain des idées, sur le terrain exclusivement public et démocratique, de la confrontation, non pas des hommes ou des femmes, mais des projets contre d'autres projets. Nous allons rendre coup pour coup, peki udropu, stropia, udropu, stropia. Enfin, Vanina le rappelait, quand nous avons été élus, en tous les cas, pour un certain nombre d'entre nous, en 2004, qu'ont-ils fait? Nous l'avons dit hier, Josepha l'a rappelé ce soir, 350 millions d'euros dans des trains, consommant Kuyuntingar. Une volonté inextinguible de démanteler l'outil de service public dans le domaine des transports aériens. Et il nous a fallu lutter pour que ce qui était encore CCM, avant que de devenir Air Corsica, puisse survivre aux assauts répétés de l'Élysée et de Matignon, relayés sans sourciller par la majorité territoriale de l'époque. Quand ils ont essayé de promouvoir le PADUC, qui promettait nos rives, nos rivages, nos côtes et nos terres, non pas au développement ou à la sanctuarisation, mais à la désanctuarisation et à la spéculation. Nous nous sommes levés jusque dans l'hémicycle et nous avons relayé en femmes et en hommes libres la parole des militants et la parole du peuple corse qui ne voulait pas que son patrimoine disparaisse. Quand il a fallu promouvoir une politique de tourisme, une politique économique, durable, partagée, maîtrisée par le peuple corse et pour le peuple corse. Ils étaient prêts à tout céder,
à ne résister à aucune dépression, pas uniquement de Paris, mais également des lobbies qui, dans l'ombre déjà, intriguaient, s'affairaient, s'acharnaient en coulisses pour préparer un destin funeste à ce pays. Et nous, sans moyens, sans responsabilité, sans diriger aucune grande collectivité, nous avons porté le fer, nous avons mené le combat et nous avons assumé en militant et en élus le rapport de force. Le rapport de force, ils l'ont perdu, et vous et nous l'avons gagné. Mais ce fut difficile, ce fut très difficile. Et d'ailleurs, nous pensions qu'au moment où ils ont rendu le pouvoir dans des conditions relativement acrobatiques, après avoir, pour la parenthèse, contracté des dizaines de millions d'euros d'emprunts toxiques qui n'ont pas fini de polluer le paysage financier, administratif et politique de la collectivité actuelle autant que de la collectivité future, lorsqu'ils ont rendu le pouvoir, que l'alternance est intervenue. Nous étions manifestement en droit d'attendre que ces et ceux qui se paraient des vertus et des oripeaux du progressisme développent une vision, un comportement aux antipodes de ce qu'on avait pu voir. Et ce ne fut malheureusement pas le cas. Pour autant, et vous le savez, nous ne sommes pas de ceux qui, à grands traits, brossent ou dessinent des situations caricaturales. Nous sommes de celles et ceux qui tiennent un discours de vérité. Et nous voulons dire que durant la mandature passée, des choses importantes ont évolué au plan de la revendication politique. Je veux parler du statut de résident qui a donné lieu à une délibération majoritaire, de la co-officialité, du PADUC nouvelle formule qui a été évoquée par Jean-Guy Nanette autant que par Josépha. Je veux parler également de l'amnistie qui a été consacrée en son principe, ainsi bien sûr que de l'inscription de la Corse dans la co-officialité, dans la Constitution, sans laquelle, bien sûr, rien de sérieux ni de durable ne pourra être bientôt, espérons-le, envisagé. Mais derrière ces délibérations majoritaires, parfois unanimes, s'organisait et se dessinait un système et un paysage dont nous continuons de penser qu'il n'était pas, loin s'en faut, positif pour la Corse. Il portait même en germe des dérives graves. Il en a même suscité et déclenché un certain nombre, y compris au cours des dernières années et des derniers mois. Alors nous ne voulons pas dire ce soir qu'il convient encore une fois d'attaquer les hommes. Pas plus que nous ne demandons, au contraire de cela, qu'ils soient déférés devant telle ou telle juridiction. Les choses se passeront de la façon dont elles doivent se passer, mais nous devons aussi dire sereinement que la Corse n'en pouvait plus de ce système-là, qu'il importait pour elle et pour chacune et chacun de nos enfants de tourner la page. Cette page, nous l'avons tournée, ensemble, démocratiquement, sans violence, sans conflit, sans polémique et sans heurts. Et en ce jour béni du 17 décembre, fiers, nombreux, dignes étaient les Corses qui nous regardaient, dans cette île et partout dans le monde, car chacun sait à quel point notre diaspora est aussi importante et animée d'un sentiment de patriotisme et d'appartenance. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il importerait de mettre un terme à ce que notre siècle a donné de plus beau et de plus fort en termes d'expérience politique et d'innovation. Aujourd'hui, on nous dit que celles et ceux qui n'ont à peu près rien en commun auraient vocation au soir du second tour, et pourquoi pas, dès le soir du premier, à se rassembler pour constituer le fameux front républicain. Alors nous vous le disons, et je ne veux pas répéter ce qui a été dit avant moi, concernant les vertus de la République et la façon que ces femmes et hommes ont aujourd'hui d'en détourner les principes fondateurs. Je dirais simplement que les Corses ne sont pas dupes, que de là où nous venons, des sacrifices qui nous ont constitués, des combats qui nous ont fondés en tant que communauté vivante, historique, ouverte, accueillante et généreuse, mais déterminée et sûre de son bon droit. Nous ne laisserons pas prospérer pareille tentative. Alors oui, et la droite et la gauche, mais nous ne sommes pas, comme on l'entend aujourd'hui, dans le dégagisme. Et nous n'avons pas, pour ce qui nous concerne, y compris lors des législatives, bénéficié de ce courant-là. Nous ne sommes pas dans le nini qui rappelle les extrêmes qui sont à l'œuvre un peu partout en Europe et dont les valeurs et combats se situent aux antipodes de ces et ceux que nous véhiculons parce que nous croyons d'abord et avant tout en l'homme et en ses valeurs fondamentales et que notre combat à nous
Il est fait de générosité, d'éthique, de tolérance, d'humanisme, de volonté, de fraternité et de partage. Et que celles et ceux qui décrivent, depuis Paris ou ailleurs, le nationalisme corse, comme on le ferait du nationalisme des Balkans ou de je ne sais quelle contrée ou pays d'Europe, se trompent et ils le savent. Notre nationalisme, il est à visage humain. Notre nationalisme, il est aux couleurs de la Corse. Notre nationalisme, il est fait d'ouverture, de tolérance, de main tendue. Notre nationalisme, il n'est pas que pour les nationalistes. Notre nationalisme, il est celui de tous les Corses qui veulent tourner la page du passé et qui maintenant se préparent à construire un autre avenir. Alors, le bilan, il a été rappelé. Vous le savez, un plan de lutte contre la précarité, la relance du comité de massif, mais aussi, et Nanette, car la liste devenait trop longue, s'est arrêtée à un moment donné. Je reprends. La relance de la filière bois-forêt, même si beaucoup reste à faire, nous l'avons engagée. La question fondamentale de la trajectoire de redressement des finances publiques, la préparation de la collectivité unie, avec au 2 janvier 1,3 milliard d'euros de budget et 5 000 agents hors office et agences qui vont entrer en mouvement au quotidien pour l'ensemble du peuple corse. Des débats fondamentaux sur des sujets du quotidien, en même temps que sur des sujets de portée plus stratégique. Une vision sur l'eau, enjeu géopolitique et stratégique majeur, que Xavier Loujagne a commencé à porter dans un pays qui reçoit 8 à 9 milliards de mètres cubes d'eau et qui est incapable d'en retenir ne fût-ce que 4 ou 5% régulièrement. Des sujets fondamentaux sur la fiscalité, celle des entreprises, les zones franches rurales, les zones franches urbaines, le CDI du saisonnier, le statut fiscal et social, le code des investissements, la question sociale au cœur de nos préoccupations. Dans un pays où durant des années, on a laissé progressivement augmenter les courbes du chômage, de la précarité et de la pauvreté, jusqu'à compter 60 à 62 000 personnes qui vivent autour de ce seuil inacceptable, qui les condamne à l'isolement et à une forme de marginalité que nous sommes déterminés à combattre pied à pied. Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, on nous a dit qu'il n'y avait que fatalité, qu'on ne pouvait pas parvenir à redresser les dispositions essentielles de l'arrêté Millau. Gilles le rappelle tout au long de la campagne, que ce qui par 2 fois avait été censuré par le Conseil constitutionnel ne pouvait plus être restauré dans l'essentiel de ces dispositions. Nous nous sommes battus, nous avons fait le tour de Corse, vous nous avez soutenus et ensemble nous avons gagné. Bien sûr, rien n'est définitivement acquis, mais la trajectoire de redressement et de maintien des dispositions essentielles liées à la fiscalité du patrimoine, elle est aujourd'hui à peu près garantie. Et dans le même mouvement, nous avons porté des sujets sur la culture, le patrimoine, voté à travers l'initiative de Josepha, un nouveau plan d'action qui valorise non pas uniquement le patrimoine comme un musée à ciel ouvert, mais comme un élément constitutif de notre identité en même temps que de notre développement économique et social. Nous avons porté la question méditerranéenne européenne au plus fort, au plus haut, et nous avons fait de la Corse non pas le sud de la France, mais le cœur de la Méditerranée occidentale. Là où on nous demandait de ne plus regarder que vers Marseille et vers Nice, nous avons ouvert les bras, les cœurs et les regards vers la Toscane, l'île d'Elbe, la Sardaigne, l'ensemble du bassin méditerranéen, la péninsule ibérique, la Catalogne. Nous avons tissé des liens, mis en œuvre dans le cadre du projet de métro aérien, des liaisons d'avenir qui vont permettre à nos îles, qui étaient jumelles, qui sont sœurs, qui se sont éloignées, ignorées pendant des années et des décennies, d'être de nouveau reliées pour partager une communauté de destin et des éléments de développement économique. Nous avons mis un terme aux grèves qui paralysaient, qui polluaient la vie publique des Corses. Nous avons changé le quotidien de celles et ceux qui aspiraient à une politique du logement digne et responsable. Nous avons rétabli l'espoir dans une société qui n'en avait plus. Alors si vous croyez que celles et ceux qui nous combattent peuvent en faire autant en 10 mois, ce la budali, ma se pensate au contrario, ce la da si rimeno e ce la buda a pe a gorsiga. Alors aux idées, awa la fare compio, ce la fa boda bodo, ce la batte a campagna, ce l'anda ni Gherudi, ni loghi, né gase, ni paesi, né città, ce la sconvince e ce la di che non c'è una speranza bella bene, idealista bella gorsica e fate lavoro risorge, avete passione, di le darne di azonta,
Corsica Nazione! Evviva! Evviva! Evviva!